6, versets 16 à 19. S'il vous plaît, nous lisons ce texte. Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Et nous disons tous Amen. Nous avons commencé une série de messages que j'ai intitulés « Mensonges et compagnie ». Dans ce texte, il est question 2 fois du mensonge, verset 17, la langue menteuse, et verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges. Nous avons noté dans notre premier message 4 points essentiels comme un panorama d'introduction sur ce sujet de l'Écriture, à savoir que le mensonge est un problème universel. La Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir ». Et cela sous-entend que l'homme, dans son péché, est menteur. Que Dieu soit reconnu pour vrai, disait l'apôtre Paul dans Romains 3, verset 4, et tout homme pour menteur. Et cela nous percute parce que, finalement, le mensonge est attaché à cette nature pécheresse, charnelle, qui est en chacun de nous. Mais Jésus-Christ, le juste, le seul dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, peut nous libérer. Amen. De ce fléau et de ses ravages. Pourquoi ? Parce que, deuxièmement, nous l'avons noté, le mensonge est un problème grave aux yeux de Dieu. Jésus, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 15, dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Il n'y a pas de place pour le mensonge dans le royaume de Dieu. Souvenons-nous d'Ananias et Saphira en la matière. Si quelqu'un pense que le mensonge n'est pas si grave que cela, j'ai toujours dit, passez quelques minutes avec Ananias et Saphira, ils vont vous dire le contraire. Eux qui en ont payé très cher le prix pour avoir menti au Saint-Esprit. Troisièmement, nous avons noté que le mensonge est un problème profond pour s'approcher de Dieu. Le psalmiste dira « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Le Seigneur attend une adoration en esprit et en vérité. Et nous avons donc besoin, quatrièmement, de régler ce problème du mensonge. L'apôtre disait, c'est peut-être le verset le plus essentiel de cette série de messages dans Éphésiens 4, 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge. » Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qu'il y ait du mensonge dans le monde, frères et sœurs, je vous dirais, c'est normal, ils ont pour père le diable, qui est le père du mensonge. Mes frères et sœurs, nous avons pour père le Seigneur, qui est le père des lumières. Amen. Chez qui il n'y a aucune ombre, chez qui il n'y a aucun mensonge. Dieu ne trompera jamais personne, que son nom soit béni. Et c'est ainsi que nous devons renoncer au mensonge. L'idée, c'est comme un vieux vêtement qu'il faut se débarrasser. Ça nous a collé à la peau, excusez-moi l'expression, il faut maintenant que ces choses disparaissent. Dans ce deuxième message, je vais m'attarder ce matin sur les différentes formes que peut prendre le mensonge dans nos vies, dans cette nature charnelle, et la manière de les combattre par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Que dit l'Écriture sur le mensonge ? Comment l'Écriture le décrit-il ? Comment le qualifie-t-il ? Quelle forme peut-il prendre ?
Et bien sûr, le temps nous manquerait de lister et de détailler toutes les formes du mensonge présentes dans la Bible, mais je vais ce matin en relever 5 majeures qui font de grands ravages encore aujourd'hui. Premièrement, la ruse. La ruse ou ce que la Bible appellera aussi la tromperie. Il est dit dans le Proverbe 26, versets 18 et 19, « Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter ?» Vous savez que le diable est appelé le rusé, le trompeur. C'est l'une de ses armes favorites. On se souvient du Jardin d'Éden, on se souvient de la perfection de la création de Dieu, de la perfection de la nature d'Adam et Ève. Et pourtant, il est écrit, Genèse 3, verset 1er, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Ah, vous ne mourrez point. » Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, « N'était-ce pas pour plaisanter? Vous ne mourrez point. » On a l'impression que le diable, quand il s'approche de Ève, il ricane, hein? Il est rusé, il est subtil. Et on connaît la suite de ce récit. On connaît les dégâts, les conséquences néfastes, comme une flèche empoisonnée qui a touché le cœur de Ève, qui l'a amené tout droit à la mort. Voilà que par la ruse, la tromperie, la manipulation, le diable a fait chuter l'homme dans le péché. On se souvient, frères et sœurs, que c'est par ce subterfuge que les pharisiens et les religieux ont voulu tendre des pièges au Seigneur. Il est dit dans Matthieu 26, versets 3 et 4, « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Nous savons qu'ils vont parvenir à leur fin. Ils vont soudoyer Judas. Et on sait comment Judas, dans la douceur du soir, de ce jardin de Gethsémanée, va lui donner le baiser de la mort, qui fut le baiser du mensonge, le baiser de la ruse, le baiser de la tromperie. Souvenons-nous, frères et sœurs, que c'est la ruse qui a conduit le Christ à la mort sur la croix. C'est pas rien, hein, ce que nous partageons. Voyez-vous, dans la ruse, dans cette forme du mensonge, il y a toujours une notion de déguisement. Sous la forme d'un serpent, le diable est venu. On voit que Judas, il est venu vers Jésus, mais il avait déjà conçu le péché comme s'il était encore son disciple, par ruse. Dans Proverbes chapitre 7, on peut le lire ensemble, verset 6, il est question d'un jeune homme qui va tomber dans le piège de la femme adultère, qui va le séduire par ruse. Et ici, il faut lire ce texte non pas d'une manière forcément littérale, mais d'une manière métaphorique. Je crois que l'auteur du livre du Proverbe veut décrire la séduction, qu'elle est trait d'une femme adultère, comment elle fonctionne, cette séduction, cette manipulation. Et voici ce qui est écrit, Proverbe 7, verset 6, « J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis, j'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, et notez bien ce qui est dit, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Voyez-vous, la ruse, il y a toujours une notion
de déguisement, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, elle l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. » C'est fou de se dire comment la séduction peut même être spirituelle. Le diable dit à Ève, vous ne mourrez point, Dieu le sait. Ah non, je vais te montrer une autre voie spirituelle. Une séduction, une ruse spirituelle. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Vous voyez, elle reprend même la séduction, les discours du Cantique des Cantiques. Avec la cinnamome, les aromates. Le problème, c'est que dans le Cantique des Cantiques, l'amour est pur entre le roi et la Sunamite. Ici, tout est impur. Mais c'est la même séduction. Voilà pourquoi il est trompé. Et puis elle dit, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à le suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme un furieux qui lance une flèche, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Frères et sœurs, la ruse, la tromperie amène à la mort. On se souvient de Jacob, comment il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il s'est déguisé en top chef, un mets succulent. Un frère qui était fatigué, qui revenait de la chasse, qui n'a point pris garde à la manipulation. Quelque temps plus tard, et avec l'aide de sa maman, il s'est déguisé carrément en son propre frère pour aller, cette fois-ci, voler la bénédiction liée au droit d'aînesse auprès de son père, qui était devenu aveugle, Isaac. Et on voit comment Isaac aussi, tout patriarche qu'il était, tout homme de Dieu qu'il était, comment il s'est fait berner, excusez-moi l'expression, par la ruse. Et quand le poteau rose fut découvert, Isaac n'a pu dire qu'à Ésaü, « Ton frère, Genèse 27, 35, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Voyez-vous, la ruse, la tromperie, la manipulation sont tous ces moments où nous nous déguisons pour paraître ce que nous ne sommes pas et obtenir ce que nous n'avons pas le droit. On peut parfois aussi en être victime. Eliphaz de Théman, dans le livre de Job, parlera dans le chapitre 5, verset 13, des desseins des hommes artificieux. Il est beau cet adjectif, il rejoint la ruse, artificieux. Et combien de fois sommes-nous pris au piège de cette dimension du mensonge? Lorsqu'on joue au chat et à la souris, excusez-moi l'expression, lorsque nous enfilons des costumes, lorsque nous nous déguisons, parfois, je le répète, nous pouvons être aussi victimes de ces stratagèmes subtils des hommes, comme Ésaü le fut quand son frère lui vola son droit d'aînesse, puis sa bénédiction. À ce moment-là, nous sommes crédules. Au lieu d'être prudents, comme un peu ce jeune homme au prix de notre vie, nous avons foncé tête baissée, nous nous sommes fait avoir. Il est important de noter toujours dans ce point de la ruse que la ruse et la tromperie, cette forme du mensonge, est l'apanage des faux docteurs et des faux prophètes. L'apôtre Paul demandera aux Éphésiens de se perfectionner dans le ministère de l'Église, Éphésiens 4, 14 et 15, afin que, je cite, « nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons
à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Amen. Jésus avait dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous vous souvenez de Jacob? Il est allé même jusqu'à reproduire l'odeur d'Ésaü. C'est fou, hein? Comment Isaac s'est laissé tromper. Il sentait Ésaü. Il y avait le toucher, il y avait l'odeur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Au départ, on les reconnaît pas. Et comment vont-ils se reconnaître, dit Jésus? On va les reconnaître à leurs fruits. Et donc pas à leur apparence, ni à leur discours, ni à leur prestance, ni à leur prétention, mais à leurs fruits. Vous vous souvenez des Gabaonites dans l'Ancien Testament? Alors que Dieu avait demandé dans ce pays de Canaan à ce que toutes ces populations idolâtres soient éliminées, voilà qu'au milieu de ces populations, il y avait ces gens de Gabaon, les Gabaonites. Et pour ne pas être retranchés, ils ont usé de ruse pour pouvoir rester au milieu du peuple d'Israël. Il est dit dans Josué chapitre 9, verset 3, « Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. » Et quand vous lisez le texte, ils vont faire croire, par un déguisement, qu'ils venaient d'un pays lointain. Ils vont prendre des haillons, des vieux pains secs, ils vont faire triste mine, vont penser que il faut prendre pitié d'eux, ce sont des gens qui viennent de loin. Et Josué, malheureusement, ne va pas prendre garde. Le peuple et les anciens ne vont pas prendre garde. Et puis, ils vont faire alliance avec eux. Et c'est ainsi, malheureusement, que les Gabaonites vont rester au milieu du peuple de Dieu et vont leur être à charge. Et je pose la question, parfois, frères et sœurs, combien de fois avons-nous accepté des choses que nous n'aurions pas dû accepter et qui sont devenues des fardeaux inutiles dans nos vies? La ruse. Finalement, Paul parle de tous les hommes comme ayant ce problème fondamental. Dans Romains chapitre 1, verset 29, il parle des hommes remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. La ruse. Voilà certainement l'une des formes les plus prégnantes du mensonge dans le cœur de l'homme. Et il nous faut être dans le discernement des esprits. Nous ne pouvons pas donner crédit du jour au lendemain à quiconque se présente ou même professe le Christ. Il faut qu'il y ait des fruits. Amen. Et il faut donc de la prudence. En pratique aussi, laissez-moi rappeler à nos jeunes, c'est souvent le problème pour nos jeunes, ne vous laissez pas berner par la tromperie dans les relations amoureuses. Parfois, des jeunes filles, des jeunes hommes de nos assemblées se sont laissés piéger, des personnes qui semblaient être des bons partis. Ah là là, magnifique. Puis ça a été trop vite. Ça n'a pas été posé selon le cadre de Dieu. Et puis quand le déguisement a été enlevé, aïe, 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 aïe. Et ça a été des cadeaux empoisonnés. Mon frère, ma sœur, attention à la ruse. Attention à la tromperie. Attention à la manipulation. En pratique, pour chacun de nous, frères et sœurs, refusons les artifices. Je ne parle pas des feux d'artifice. Je parle de tout ce qu'on peut, dans nos cœurs, mettre en place pour essayer d'obtenir ce que nous ne sommes pas à même d'obtenir. Refusons la manipulation. Ne manipulons pas les hommes. Vous savez, même en tant que serviteur de Dieu, ce danger existe. Paul disait, nous n'avons pas le droit de dominer sur la foi des autres. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas manipuler les autres. Et combien de fois, malheureusement, des gens ont manipulé les autres?
Et devant Dieu, c'est un grave problème, parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de la manipulation. Amen. Il est le Dieu de la vérité. Apprenons à être vrais, sans phare, ni astuce. Discernons par l'Esprit le véritable. Amen. Voilà la ruse. Deuxièmement, une autre forme de mensonge, la fraude. Regardez ce qui est écrit dans Job 31, versets 5 et 6. Et Job, il a quand même le courage d'écrire ces choses. Job 31, versets 5 et 6. « Si j'ai marché dans le mensonge, et si mon pied a couru vers la fraude. » Et donc il fait l'équivalence entre le mensonge et la fraude. « Que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. » Nous comprenons ici que la fraude, dans cette partie du mensonge, a à voir avec un manque d'intégrité, un manque de droiture. Dans les affaires matérielles, cela concerne les moyens détournés, tout ce qu'un homme peut employer pour obtenir autrement ou plus rapidement ce qu'il ne peut obtenir que par une voie légale. C'est la fraude. C'est un problème dans notre monde, la fraude. Hein? C'est un problème dans notre société, la fraude. C'est un problème profond. Ce qu'on pourrait appeler la corruption. Jean-Baptiste, quand il verra les soldats venir à lui pour aussi être baptisés, parce que certains soldats étaient touchés par le message de Jean-Baptiste, il va leur dire ceci, Luc chapitre 3, verset 14, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Important ce qu'il dit. Pourquoi leur dit-il cela? Parce que du temps de Jésus, et vous avez parfois ce problème encore dans certains pays, les soldats utilisent leur position pour avoir ce qu'on appelle un bakchiche. Vous savez, on peut toujours avoir un peu plus en brandissant quelques menaces. Et voilà que Jean-Baptiste dira « aucune extorsion, aucune fraude envers personne ». Et en ce sens, on comprend bien, je le répète, que la fraude a à voir avec la corruption, sous toutes ses formes dans la Bible. Et la Bible a beaucoup de choses à dire sur cela. Regardez avec moi ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Et c'est important, c'est un texte adressé à l'Église, c'est un texte adressé à chacun de nous dans la foi. Il dit ceci, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. » Si Paul dit cela, c'est qu'il y avait déjà des problèmes. Hein? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, les cas étaient déjà envisagés. Si je lis le Lévitique avec vous, c'est votre livre préféré de la Bible, au chapitre 6, verset 1er. Il est dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mettant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un 5e et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité.
Je me souviens, un jour, j'étais rentré de la maison, j'étais tout petit, j'avais 10-12 ans, j'étais rentré à la maison avec un paquet de fléchettes. Et mon père m'avait dit, mais t'as trouvé ça où? Ah, papa, je l'ai trouvé. En réalité, je l'avais trouvé dans la cave d'une sœur de l'église qui m'avait gardé un jour où mon père faisait une visite. Et cet objet n'était pas perdu. Mais dans la fraude. Et parce que je me disais, tiens, s'il est dans la cave, personne ne verra rien. J'avais substitué ces quelques fléchettes. Oh, ça ne vaut pas grand-chose, humainement parlant, mais devant Dieu, c'était un problème profond. Et j'ai commencé à apprendre par cette expérience que notre Dieu ne fait pas dans la corruption, ni dans l'extorsion, ni dans la fraude, ni dans tout ce que nous disons avoir gagné comme ceci ou comme cela, et qui ne nous appartient pas. C'est la tête basse que je suis allé rendre les fléchettes à sa propriétaire. Frères et sœurs, la fraude, elle est partout autour de nous. L'homme cherche constamment des moyens détournés pour mettre du beurre dans ses épinards. Et nous devons nous méfier de la fraude. C'est par fraude que Jésus aussi a été livré à la croix. Pour 30 pièces d'argent, pour un bakchiche, on a vendu le maître. La Bible dit ceci, « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux ». Psaume 5, versets 5 et 6, « Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. » Dans le psaume 101, il est dit ceci au verset 7, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Troisièmement, le faux témoignage. Le faux témoignage. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. On se souvient que c'est aussi par un faux témoignage qu'on a livré Jésus. C'est terrible, hein? Le mensonge au cœur de la croix. Les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. D'un point de vue général, le faux témoignage englobe tous les mensonges que quelqu'un peut dire en présence de quelqu'un d'autre. Moïse appellera cela un faux bruit. Dans Exode 23, verset 1er, « Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » Dans la Bible, le faux témoignage est aussi et surtout les mensonges qui peuvent sortir de nos bouches lorsqu'on nous demande une information sur une situation ou sur une personne. Proverbe 14, verset 5 dit ceci, « Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. » Vous savez, quand quelqu'un vient nous voir, est-ce qu'un tel a dit ceci ou fait cela? Et que nous sommes appelés à la barre. L'Éternel a en horreur le faux témoin. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, est le témoin de la vérité. Et nous sommes devenus ses témoins. Comment le témoin de l'Évangile peut-il être crédible s'il n'est pas vrai dans le témoignage qu'il a à rendre des uns ou des autres? Et parfois, sous forme de pression, parce qu'il y a ceci ou cela en jeu, parce qu'il y a des intérêts, on peut vite être piégé, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Comment te comportes-tu quand tu es appelé à la barre? Le faux témoin. Vous savez, je vous ouvre quelques anecdotes. Mon père me racontait souvent l'histoire des bâtonnets de glace. Il me dit, c'est quoi les bâtonnets de glace? Ah, j'étais encore plus petit. On était avec mon frère et mes grandes sœurs. Ma petite sœur n'était pas encore née. On était 4 à la maison. On habitait Châteauroux. Je suis né à Châteauroux. Hein. Je suis un Castelroussin. Et voilà que mon papa et ma maman avaient acheté des glaces, vous savez, en bâtonnet. On appelait ça des esquimaux, nous. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Un petit peu les Adélis, là, vous voyez, où il y a un bâtonnet.
Et puis, parce qu'il nous connaissait bien, hein, il nous avait alignés dans la cuisine, il nous avait dit « Hé, j'ai acheté des glaces pour ce soir, on a des invités. Nous, on va aller faire une visite avec notre grande sœur Anne qui nous gardait. Surtout, vous ne touchez pas aux glaces. » Oui, papa. Et voilà que ni une ni deux, dès que mes parents sont partis, pensez-vous, l'appel de l'Esquimau a été plus fort. Et nous voilà avec une glace dans la bouche, dans le jardin. Hop, ni une ni deux. Ma sœur avait bien refermé le paquet. La première chose que mon père a faite quand il est rentré ce jour-là à la maison, c'était de se diriger directement vers le réfrigérateur. Il a ouvert le paquet et puis à sa grande surprise, quoique il le savait, il avait senti venir le coup, il manquait 4 glaces. Illico presto, nous voilà dans le jardin, alignés comme des piquets. Et ceux qui ont connu mon papa, c'était quand même un homme. Hein. Il nous a regardés les uns les autres droit dans les yeux, puis il a commencé. « Anne, c'est ma grande sœur, c'est toi qui as pris les glaces ?» ?»« Non, papa. »« Étienne, c'est toi qui as pris les glaces ?» ?»« Non, papa. »« Claire, c'est toi qui as pris les glaces ?» ?»« Non, papa. »« Philippe, c'est toi qui as pris les glaces ?» ?»« Non, papa. » Alors il était embêté. Mais enfin, il était quand même intelligent. Il s'est retourné vers moi à ce moment-là, puis il a dit « Philippe, vous n'avez pas pris les glaces, hein ?»« Non, papa. Mais dis-moi, où est-ce que vous avez mis les bâtonnets ?»« Là, papa, dans la haie. » Un faux témoin ou un vrai témoin. Et moi, je ne savais pas encore mentir parfaitement. Et vous savez ce que je veux dire par là, je donne une anecdote qui fait sourire, mais tôt ou tard, la vérité se sait. Tôt ou tard, la vérité sort de la bouche de quelqu'un. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il faut se prémunir du faux témoignage. Quelle tête ferons-nous lorsque nous serons repris pour avoir détourné la vérité sur quelqu'un ou sur une situation? Nous serons bien embêtés, n'est-ce pas? Un petit peu comme les bâtonnets dans la haie, nous ne saurons plus quoi inventer pour nous défaire de ces choses-là. C'est pourquoi renonçons au faux témoignage. Je sais que parfois, ça coûte de dire la vérité, n'est-ce pas? Mais le Seigneur est près de ceux qui vivent dans la lumière. Quatrièmement, la calomnie. Voilà encore un sujet lié au mensonge. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas, dit le psaume 101. Alors la calomnie, ça regroupe un grand nombre de péchés dans la Bible liés au mensonge, la médisance, la critique, le cancan, l'accusation gratuite, le ragot, la délation, l'allégation, etc. Tout ça, c'est lié à la calomnie dans la Bible. Et pourquoi c'est lié au mensonge? Parce que souvent, dans ces choses-là, il y a des informations inexactes, il y a des informations corrompues, ou il y a des informations exagérées, voire complètement fausses. Vous savez, le calomniateur, il propage des choses sorties de leur contexte dans le but de nuire. Et c'est en cela que c'est lié au mensonge. Et le Proverbe 20, verset 17 dit ceci, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. » Il semble que ce soit très clair, le problème de fond est que dans la calomnie, il y a ce sentiment malsain de toujours vouloir voir ce qui se passe chez les autres, comme nous le voyons dans ce texte, puisqu'il est question de dévoiler les secrets. Un point de vocabulaire biblique pour être très consistant dans ce point, très intéressant, dans le Nouveau Testament, quand il est question de calomnie en grec, parce que vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est le mot blasphémia qui a été employé, qu'on traduit, nous, par calomnie, mais littéralement, c'est le blasphème. Et on pourrait se dire, tiens, quel est le lien entre le blasphème et la calomnie? Et c'est très simple. Dans la notion du blasphème, il est question de profaner le nom de quelqu'un. Et donc,
de l'intégrité de quelqu'un, en particulier de Dieu, quand il s'agit de Dieu. En calomniant quelqu'un, on verse dans la profanation de son intégrité. Et comme notre prochain a été créé à l'image de Dieu, s'attaquer injustement à lui ou à elle revient à déshonorer celui qui l'a créé. Et c'est pourquoi les apôtres n'hésitaient pas à employer le mot blasphémia, traduit par blasphème ou calomnie. Paul dit ceci dans Colossiens 3, « Mais maintenant, renoncez, verset 8, à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » La calomnie a aussi été au cœur de l'arrestation de Jésus. Le psaume 41, qui est le psaume prophétique qui parle de la trahison de Judas, dit ceci au verset 5, « Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. » Ah, on l'a entendu dire qu'il voulait détruire le temple. Et la calomnie a été au centre de l'arrestation de Jésus. Comment faire face aussi à la calomnie ? Parfois, on en est victime. Parfois, on la propage, parfois, on en est victime. Quelqu'un a dit ceci, « Mentir est le talent de ceux qui n'en ont pas. » Moi, j'ai beaucoup aimé cette citation. Mentir est le talent de ceux qui n'en ont pas. Quelque part, cet homme, il est en train de nous dire, écoute, quand quelqu'un ment, calomnie, n'en fait même pas compte, c'est le seul talent qu'il possède. Mets ça de côté. D'ailleurs, quand les temps sont mauvais, la Bible dit, le sage se tait, ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Quelqu'un a dit encore ceci, la calomnie est un vice curieux, tenter de le tuer le fait vivre, le laisser tranquille le fait périr de mort naturelle. Et c'est vrai, ça, vous avez déjà remarqué, à chaque fois que vous essayez de vous justifier dans un cancan, ça le ravive. Quand vous le laissez courir, à un moment donné, et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut, dira quelqu'un d'autre encore, recevoir les calomnies avec plus de calme que les cailloux. Voilà, souvenons-nous que notre maître a souvent été l'objet de la calomnie. Comment a-t-il réagi ? Il n'a rien dit. Il a remis toute chose à son Père. Dernier point, la dissimulation. Et j'ai sorti de la Bible, bien sûr, les formes les plus profondes, prégnantes du mensonge. La dissimulation liée à l'hypocrisie, faut en faire très attention parce que des apôtres chevronnés comme Pierre et Barnabas ont été entraînés par elle. Il est dit ceci dans Galates chapitre 2, verset 11, c'est Paul qui écrit « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, c'est-à-dire les chrétiens d'origine païenne, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Ici, on voit que la dissimulation a à voir avec une attitude. Il est question d'une marche qui ne fut pas droite pour ces apôtres. Comme le disent certains ouvrages, la dissimulation, c'est l'action de cacher par le mensonge ou par des moyens frauduleux un fait gênant. C'est l'action de dissimuler ses sentiments ou ses desseins. C'est donc être double dans son comportement, être faux, hypocrite. Dans l'exemple qu'on a lu, Pierre et Barnabas, ils ont voulu bien paraître avec les gens envoyés de l'église de Jérusalem, qui étaient des juifs, des chrétiens d'origine juive. Et hypocritement, ils se sont écartés des chrétiens d'origine païenne. Cette question n'avait pas encore été profondément réglée. Et on voit que Paul s'est fâché ouvertement, il a eu raison.
Qui n'aurait pas fait de même pour défendre la vérité que les Juifs ne sont pas supérieurs aux Grecs en ce qui concerne le salut, mais par leur attitude, Pierre et Barnabas marquaient une différence et ils étaient répréhensibles. Et c'est terrible parce qu'on se dit, mais quand même, comment Pierre a-t-il pu tomber dans ce péché alors que lui-même avait témoigné de la grâce de Dieu dans la maison de Corneille? Comment Barnabas a-t-il pu être entraîné par la dissimulation alors que lui-même avait été envoyé par les apôtres à Antioche, église composée majoritairement de chrétiens d'origine païenne, pour voir comment la bonne grâce de Dieu était opérante? Et la réponse à cette question, elle est simple. La pression de perdre quelque notoriété auprès de Jacques et de l'église de Jérusalem. Vous savez, l'église de Jérusalem, au tout départ, c'est quand même l'église centrale. Et les apôtres, tout apôtres qu'ils étaient, ils se disent, tiens, si on n'est pas... on va perdre un peu de notoriété. Que va penser le frère Jacques là-haut et puis toute l'approbation qu'il donne? Le problème, c'est qu'en se comportant ainsi, dans cette dissimulation-là, il mettait en cause la vérité de l'Évangile. Souvenons-nous, encore une fois, que ce problème d'hypocrisie, de dissimulation, était le problème fondamental des pharisiens. Matthieu 23, verset 28, « Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Jésus dira à la foule, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Moi, j'aime beaucoup cette image du levain. Vous savez, le levain, ça fait gonfler la plate, ça fait croire que vous avez quelque chose qui pèse lourd. Hein. Puis en réalité, c'est tout léger. Vous allez à la boulangerie, vous avez un beau gros pain, là. Wow. Puis en fait, c'est le levain qui fait ça, ça fait gonfler. Et c'est pour Jésus l'image de l'hypocrisie où on prend une apparence pour essayer de garder une notoriété, une réputation. Paul écrira aux Corinthiens, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. » Frères et sœurs, renonçons à toutes ces choses. La conclusion, elle est très simple. Renonçons au mensonge. Renonçons à la dissimulation. Renonçons aux faux témoignages. Renonçons à la calomnie. Renonçons à la ruse. Renonçons à la fraude. Renonçons à la tromperie. Renonçons à la manipulation. Renonçons à la corruption. Renonçons, frères et sœurs, à toutes ces choses, à la flatterie, et je pourrais encore parler de bien d'autres formes du mensonge. Renonçons à toutes ces choses, parce que Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu prend plaisir à la vérité. Sois vrai. Et même s'il te faut payer pour la vérité, mieux vaut payer avec Dieu que d'esquiver sans lui. Dieu justifiera toujours ses enfants. Puisque nous sommes devenus des enfants de lumière, marchons comme des enfants de lumière. Amen. On va prier, notre frère Julien, l'équipe va revenir chanter un cantique. Et ensuite, après ce cantique, notre sœur Myriam vous partagera le projet. Il y aura les annonces, les requêtes. Ne partez pas tout de suite. Au contraire, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci encore de